Bélier, bonjour et bienvenue dans votre guidance de fin d'année. Donc on est parti pour les énergies de fin d'année et vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Instagram pour les messages quotidiens et les guidances. Allez, on est parti pour les béliers. Fin d'année. Le 9 de coupe. Waouh! Le 9 de coupe. Donc pour la fin de cette année-là, on s'extasie pour... S'extasie, non? On est super heureux pour toutes les coupes qu'on a placées. Au niveau émotionnel, on est au meilleur. Et voilà, on n'est qu'à un pas du 10 de coupe, qui est l'harmonie totale. Donc on a placé toutes ces coupes le long de l'année, on a travaillé dessus. Et là, voilà, on est vraiment dans une joie profonde. Et l'abondance, c'est pas loin. Hein. Vous voyez, il y a le coffre de l'abondance. Voilà. Vous avez placé vos 9 petites coupes depuis le début de l'année. Alors, le 6 d'épée. Ouais. Il a fallu quand même que vous tourniez le dos à une situation. Hein, vous avez pris la poudre d'escampette. Hein, vous êtes allé en avant sans vous retourner. Hein. Là, la dame, elle a 3 corbeaux devant et 3 corbeaux derrière. Donc, vous avez eu le 6 de coupe. Vous avez dû fuir quelque chose. Quelque chose qui ne vous réussissait pas pour atteindre ce 9 de coupe. Là, c'est comme si vous étiez fier de vous et que vous vous disiez, bon, ben, j'ai réussi malgré tout, je me suis donné l'opportunité et j'ai réussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez réussi seul. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous dit quand même que vous avez hésité. Il y avait hésitation, parce qu'il y avait le choix entre 7 coupes. Donc, il a fallu un moment de réflexion pour que vous choisissiez la bonne coupe. Et comme il vous manquait 3 coupes pour arriver aux 9 coupes de départ, voilà, il se peut que vous ayez choisi une ou plusieurs solutions. Mais ça vous a quand même porté à réflexion. Ouais. Le 4 de coupe, ouais. Donc vous étiez dans l'hésitation et même à un moment donné, ça vous ennuyait. Hein. Ça vous ennuyait d'avoir à choisir. Bon, vous étiez un petit peu las de la situation. Hein, on s'ennuie, on ne sait plus vers quoi se tourner. Les coupes sont vides là, vous voyez. Donc, bon, on n'a plus les émotions à flot, on n'a plus ces coupes pleines. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi de faire le tri et de remplir vos autres coupes pour arriver au 9 de coupe. Hein. Mais il y a une situation où vous êtes vraiment las. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous annonce que vous avez fait un travail acharné. Alors ça peut être aussi du télétravail, une formation ou quelque chose comme ça. Mais voilà, vous n'avez pas lâché et vous avez travaillé sur votre projet sans relâche. Avec le 8 de Pentacle. Ou pour les artisans, c'est pareil. Vous avez peaufiné votre travail jusqu'à quelque chose de parfait pour vous. On a le 7 d'épée. Ok. Donc on nous redit que quand même dans cette situation, voilà, vous avez dû vous battre et faire front à quelque chose, à aller de l'avant, à aller conquérir quelque chose et ne pas vous retourner. Hein. Donc il y a bien quelque chose que vous avez laissé derrière. Oh, disons, on a beaucoup d'épées. Hein. On a beaucoup d'épées. Le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est la dualité. Hein, vous étiez en dualité, vous avez 2 options où vous voiliez la face. Hein, vous ne voyez, vous avez les yeux bandés là, hein, mais vous seul pouvez enlever les liens. Et il était possible de les enlever, mais vous étiez dans le déni. Vous étiez dans le déni. Dis donc. Et la reine d'épée. Et aujourd'hui, vous vous posez en reine d'épée. Donc, vous êtes bien assis sur vos acquis. Vous avez colporté votre vérité, votre idée pour votre projet et la communication aujourd'hui est de mise. Mais vous pouvez être fier de vous parce que vous avez dépassé les événements. Vous avez vécu pas mal d'épées, donc pas mal de mental, d'ego, quelque chose comme ça. Et là, vous êtes la reine d'épée. Donc vous êtes bien ancrée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle a coupé, elle a tranché. Elle est bien avec ses émotions. Et voilà. Il n'y a plus rien qui peut faire face, quoi. Et on a la justice. Donc,
avec cette reine d'épée que vous êtes aujourd'hui, et un retour à l'équilibre. Donc c'est la justice des hommes, ou alors sinon pour certains qui ont des affaires, toujours pareil, dans l'administratif, ou face à une situation, comment on dit déjà, il peut y avoir la justice aussi, où vous avez gain de cause dans une affaire de justice. Hein. Mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre, et si c'est la justice des hommes, voilà. Justice est faite pour vous en votre faveur. Ou même vous, ou vous-même, vous vous êtes fait justice. Donc, je le redis, retour à l'équilibre. Et on finit par le roi de Pentacle. Donc, avec ce retour à l'équilibre, voilà, vous vous êtes permis, avec ce travail acharné, d'incarner le roi de denier. Donc pareil, le roi de denier, il est assis, il a ses deniers, il a matérialisé, il a l'abondance avec lui, il est tranquille et serein. Attention, les deniers aussi, c'est la santé et le bien-être. Donc peut-être aussi que pour certains, ça nous parle d'une guérison profonde. Voilà, mais en tout cas, vous avez su, pour cette fin d'année, retrouver l'abondance par rapport à tout ce que vous avez fait le long de cette année. Voilà. En dos de deck, j'ai la reine de coupe, la thérapeute, il y a des thérapeutes, voilà. J'ai le valet d'épée, encore une fois, et on a le pendu. Donc il y avait bien une situation qui était bloquée et qui a pris du temps à se dénouer. Allez, on continue pour les béliers. Pour les béliers, pour le mois, pour la fin d'année, pardon. Pour les béliers. Hop, allez, bélier, fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la compréhension, ok. Donc, c'est ce que je disais, hein, avec les épées, là, vous avez fait lumière sur quelque chose, une vérité, une idée, voilà, vous avez tranché et vous avez compris quelque chose. Nous sommes le monde, ok. Donc, vous avez une compréhension différente sur le collectif. Voilà, ou alors vous avez compris que vous deviez fonctionner avec les autres et en réseau pour faire fructifier votre projet. Mais en tout cas, il y a une notion de collectif là. Hein. Voilà, vous avez peut-être réparé aussi des choses que vous aviez avec vos amis, des malentendus, des choses comme ça. Mais il y a une notion là de se regrouper et de faire les choses ensemble. L'instant présent. Voilà. Voilà. Alors, ça, l'instant présent, c'est tout simplement ne pas être dans l'énergie qui s'est passée, même si le passé fait partie de la vie, et ne pas être encore dans l'énergie de ce qui va se passer. Hein, laissez un petit peu faire les choses et vivez ici et maintenant afin d'en profiter. Mais aussi, forcément, l'instant présent induit le futur, parce que l'instant présent s'arrête quand? Jamais. Vous êtes toujours dans l'instant présent. Donc là, on vous dit, ne soyez pas trop en train de calculer, de programmer. Bon, il faut toujours le faire un petit peu, mais voilà. Laissez-vous un petit peu aller à être présent dans ce que vous faites. Hein. Voilà, mangez en conscience, ne regardez pas la télé en même temps, des choses comme ça. La conscience. Ouais. Donc il y a bien un éveil de conscience pour certains là. Vous comprenez des choses, même on va dire des choses peut-être dans le monde spirituel, que ça vous dépassait jusqu'à là, et là vous êtes en train de vous ouvrir à ça, et même de peut-être vous-même, vous avez un éveil, vous ressentez des choses, et voilà, votre conscience est en train de s'ouvrir. On a le fardeau, ok. Alors, elle est en train de s'ouvrir parce qu'il y a quelque chose qui a permis son ouverture, le créateur. Ouais. Vous avez vécu quelque chose de difficile, comme je le disais, et donc du coup, pour aller de l'avant, vous vous êtes peut-être certains tournés vers la spiritualité, la prière, ou voilà, vers les mondes subtils de l'au-delà, les facultés extrasensorielles, ou des choses comme ça. Et ça vous a aidé, en fait, à avoir une compréhension nouvelle sur les choses et à aller de l'avant. Parce qu'il y a bien quelque chose qui était dur à porter depuis pas mal d'années. Hein. Et voilà. Avec le Créateur, voilà, on vous dit qu'il faut apprendre à pardonner et accepter ce qui est, même si les choses sont difficiles, pour aller de l'avant. Car sinon,
vous seriez toujours bloqué dans la temporalité. La nouvelle vision, ben voilà. C'est ce que je disais. Donc vous avez une nouvelle vision même propre de la vie. Vous avez envie de voir les choses sous un autre angle, de vous permettre des choses que vous ne pouviez pas ou que vous ne croyiez pas pouvoir avant. Vous arrêtez de vous limiter, vous vous voyez plus grand, plus beau, plus magique. Vous sortez d'une prison, ça va être la fiesta. Et voilà, vous êtes en connexion avec votre moi profond. Votre intuition vous guide et vous mène dans une autre direction. Allez, Bélier, pour la fin d'année. Bélier. Bélier. Hop. Alors, on commence très fort. La réussite, la force. Donc, vous avez le courage, vous avez gardé espoir, vous avez dompté le lion, vous vous êtes battu. Hop. Et la santé. Ok. Donc, il y a, comme je disais aussi, peut-être des guérisons, des choses comme ça. La santé, c'est pas forcément quelque chose de grave, le cancer ou quelque chose comme ça, mais ça peut être des somatisations, des angoisses profondes qui vous créent des maux de corps, parce qu'on le sait que quand on est angoissé, le cortisol monte et on peut avoir différentes sensations dans le corps, quoi. Et ça, voilà. Voilà, mais ça touche pas mal de signes là. Il va y avoir des remises à zéro. 2025, en plus, ça fait quoi? Ça fait 2 et 2, 4 et 5, 9. Donc, on retombe à zéro. Donc, on sera en 2025 dans l'année du fou, du nouveau départ. Et oui. Donc, c'est ça qui va prendre toute son importance. En plus, 2025 est l'année du serpent. Donc, pour toutes les naissances et pour toutes les naissances, ce sera super. Parce que les serpents, c'est un signe juste super. Récolter. Donc là, c'est simple. Vous allez récolter, vous aussi, les amis. Sentiment. Ok. Sentiment. Option. Ok. Sentiment, option. Énergie féminine. Ok. Et ange. D'accord. Donc là, vous allez être face à un choix pour cette fin d'année, mais il va y avoir plusieurs options. Mais vous allez être guidé. Vous avez, comment dire, vous avez un pressentiment qui va vous guider dans la bonne direction. Parce qu'en fait, vous êtes guidé. Il y a les anges qui sont avec vous. Vous allez recevoir des synchronicités, des messages. Peut-être qu'à travers vos rêves, on vous dit des choses. Et vous allez savoir exactement quelle porte de sortie prendre. Et on sort de l'énergie yin. Là, c'était toute l'année un petit peu l'émotion, la lenteur et la réceptivité. Et on passe à l'énergie masculine du yang. Donc, il va y avoir des prises de décision, de l'action et de la rapidité. Homme, la mort, ouais. J'ai une transformation aussi là pour les béliers par rapport à un homme de votre vie, que ce soit un père, un conjoint ou quelque chose comme ça. Il y a comme vous laissez dans la relation mourir quelque chose pour faire renaître ou repartir à zéro. Donc peut-être qu'il y a des réconciliations, des choses comme ça, avec un homme près de vous, pour une notion de repartir à zéro et faire du neuf et laisser le vieux derrière. Allez, bélier pour la fin de l'année. Les doutes. La famille. Ok. La solitude. Ok. Donc là, j'ai un message, certains béliers,
était en réflexion profonde par rapport à la fondation d'une famille, dernièrement. Hein? Vous avez envie de sortir de la solitude, de créer votre cocon, de créer votre famille, mais c'est quelque chose qui vous fait, c'est peut-être ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les couples, c'est peut-être quelque chose qui vous fait douter, hein, parce que vous avez peur de l'inconnu. Mais on sent là qu'il y a une envie de sortir de la solitude, de créer une famille, voilà, après que ce soit 2 à 3, le chien, le chat, peu importe, mais voilà, même si vous êtes anxieux ou vous doutez par rapport à ça, vous allez le dépasser, parce que vous avez vraiment envie de partager et de ne plus rester seul face à vous-même. On a le voyage. On a le voyage. Donc il y a des déplacements à venir. Peut-être que vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, ou de votre zone délimitée d'habitude, et quelque chose va se trouver sur votre chemin. On vous conseille ça un petit peu, d'élargir votre horizon. On a les rêves. Ok. Ok. Vous êtes guidé à travers vos rêves. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, prêtez bien attention. Hein, si vous ne vous en souvenez plus, marquez-les dès le réveil et cherchez-en la signification. Hein. Mais voilà, on vous dit que dans vos rêves, il y a beaucoup de communication, hein, avec le monde subtil et l'au-delà. Et on a la naissance. On a la naissance. Donc, vous avez envie d'avoir un nouveau projet ou de faire naître quelque chose de nouveau au sein de la famille. Donc, pour certains, ce sera un enfant, ou pour d'autres, ça peut être un projet familial de travail à deux, quelque chose comme ça. Mais voilà, vous avez envie d'une nouveauté particulière pour 2025 que vous allez mettre en place dès la fin de l'année. Allez, on continue. Pour les béliers. Fin d'année. Beware. Alors, on vous dit, faites attention à ce que vous croyez maintenant. Ou ça veut dire aussi, faites attention à ce que les autres vous disent. Dans le sens où la vie, L-A-V-I-E, je dis toujours, ou la vie, L'-A-V-I-S, des autres, c'est la vie des autres. Protégez-vous de ça. Protégez-vous des énergies extérieures négatives, des vampires émotionnels. Suivez votre chemin et soyez ce caméléon-là, selon qui vous avez selon qui vous avez en face, changez de couleur, ou voilà, camouflez-vous derrière les arbres, quelque chose comme ça. On vous dit de faire attention à quelque chose. Abondance. Bon, l'abondance est de retour. Alors, il y a un moment, il y a des moments chanceux qui arrivent, et des bonnes nouvelles, le succès et la prospérité. Bon, ben ça, c'est super. Donc, vous allez faire attention à quelque chose et ça va vous amener l'abondance. Et on a Eagle, l'aigle. Alors, on vous dit d'aller chercher votre destinée, de clarifier les choses et de rester focus. Ça, on l'a vu tout à l'heure aussi. Mais vous allez y arriver. Ensuite, allez, pour les béliers, pour la fin d'année, s'il vous plaît. Alors, l'être intérieur. Donc là, on vous dit de sonder votre moi profond. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Et voilà, on vous dit dans une situation où vous n'avez que vous à écouter. Vous devez incarner votre mission d'âme et votre mission de vie là. La connaissance. Ok. Donc, vous allez apprendre des choses sur vous-même grâce à vous-même. Parce que comme je vous disais, vous allez vous sonder de l'intérieur et vous allez pouvoir régler des soucis. Parce que jusqu'alors, vous pensiez que l'extérieur pouvait vous tendre la main, mais en fait, il n'y a que vous, avec vous-même, pour changer les choses. Et vous allez y arriver. Et on a la réussite. Ok. La réussite. Donc, ce qu'on vous dit à travers ces cartes, c'est que ne cherchez pas la solution par les autres, l'extérieur ou l'environnement. La solution, elle est en vous. C'est à vous de la trouver et en vous de faire en sorte de résoudre l'équation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers?
la loutre de rivière. Cherchez la joie. Et oui, soyez dans le cœur, hein? Soyez dans la joie. Et la joie vous amènera la joie. On a l'aigle pêcheur, régénérer votre vie. Ouais, là il y a une notion du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc peut-être que vous étiez abattu tout au long de cette année ou que vous aviez perdu votre flamme intérieure. Et là, pour cette fin d'année, vous reprenez du pouvoir et votre feu se rallume. Hein. Écoutez l'esprit. Chouette, chouette et frais. Ouais, donc là il y a encore une notion de communication, de s'écouter. Hein. Ou alors peut-être que vous avez des messages clairs que vous canalisez ou que vous avez des messages clairs et de l'au-delà. Et on vous dit de ne pas les refouler et de les écouter. Et encore une fois, avec cette chouette, on nous dit payez attention à vos rêves. Hein. Parce que dans vos rêves, l'esprit vous communique quelque chose. Et là, il se peut que vous ayez des messages sur la notion du cœur. Hein. Alors le cœur, c'est l'amour, bien sûr. Il y a quelque chose comme ça. Alors, interdépendance, rapport humain. Bon. Vous avez envie de vous tourner vers les autres, mais tout en étant quand même entier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, voilà, vous vous tournez vers les autres, mais par contre, vous restez focus sur vos idées, sur ce que vous êtes, et vous ne vous laissez pas influencer. On a le passé, voire devant et en soi. Le passé, les pensées. Donc, il y a peut-être un peu de nostalgie hein, pour vous, les béliers. Vous êtes peut-être un petit peu coincé parce que vous êtes nostalgique de situations passées. Et voilà, on vous dit, voyez devant, hein. Et voyez devant et laissez le passé, voilà, même si on fait avec parce que c'est notre passé, essayez de vous tourner vers l'avenir et non pas vers ce qui s'est passé. Fragile, tout se brise en un souffle, incertain, instable. Oui, c'est parce que vous êtes toujours dans l'énergie d'avant que vous êtes inquiet et fragile, parce que vous êtes, comme il s'est passé dans le passé, des choses et que vous avez peur de les reproduire, vous êtes incertain et instable parce que vous avez peur que les choses se reproduisent. Mais plus vous pensez comme ça et plus ça va être le cas. Alors que plus vous vous tournez vers l'avenir et le nouveau et vous vous permettez un nouveau souffle et plus le nouveau souffle sera là. Départ. Ailleurs est un autre présent. Le départ, l'éloignement. Bon. Donc là quand même vous décidez de faire face hein, et peut-être de partir de certaines situations ou certaines relations. Hein. Ouais, vous vous éloignez, il y a quelque chose qui vous fait éloigner de cette situation de toute l'année jusqu'à maintenant. Hein. Et on vous dit, ailleurs est un autre présent. Pardon. Donc il y a une notion, comme je le disais tout à l'heure, c'était d'élargir sa zone de confort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend si vous élargissez votre zone de confort. Par exemple, je ne sais pas moi, vous allez toujours au même magasin, chez les mêmes amis, vous ne dépassez pas les 25 km, mais faites-en 30, vous verrez, il y a peut-être quelque chose pour vous. Alors, on a l'ours. La force intérieure, la stabilité et l'autorité. Donc oui, pour cette fin d'année, vous tapez du poing sur la table, voilà, vous avez repris votre plein pouvoir comme je vous l'ai dit, et votre force intérieure revient, vous n'allez pas lâcher. On a la confiance, super, hein, encore la communication avec les oiseaux. Hein. Donc il y a la confiance, la complicité et la foi. Hein. Donc continuez d'y croire, et voilà, il y a peut-être quelqu'un ou peut-être un animal aussi avec qui vous allez avoir une complicité qui va vous faire du bien pour avancer. Hein. Et on a le pont. Transition, transformation, acceptation. Ben oui. En fait, là, tout au long de l'année, vous avez fait la moitié du pont. Là, vous êtes là. Et pour la fin de l'année, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut continuer à avancer pour aller de l'autre côté. Mais alors, surtout, on vous dit, ne faites pas marche en arrière. Là, vous voyez, elle ne regarde pas vers derrière. Elle est prête à aller devant. Donc, soyez courageux. Il vous reste encore la moitié du pont à faire. Et vous allez y être pour la fin de l'année. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, bélier. Ne lâchez pas, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. Allez. Tout est fait pour.
Super, tout est fait pour. Tu as raison d'y croire, avec l'arc-en-ciel. J'adore ces cartes. Tu as raison d'y croire. Attention à la précipitation. Donc là, on vous... je perds mes mots aujourd'hui, décidément. On vous conforte dans votre projet ou dans votre idée, mais attention à ne pas aller trop vite. Voilà, ou ne pas être trop brusque. Hein. Moi, c'est plutôt ça que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, pour la fin d'année? La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Ah, c'est quand même très joli. Hein. Il y a du bon en 2025, il y a du bon. 4 et 5, 9 est égal 0, est égal le nouveau départ, le fou. Nouvelle rencontre, waouh, super. En plus, avec les colombes, il n'y a pas mieux comme couple. Hein. Une nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Donc, comme j'ai eu cette carte aussi avec les Capricornes, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du signe du Capricorne. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous plaît, qui est Capricorne, ce petit message est pour vous. Voilà, on est avec les béliers. J'aurais dû le dire au Capricorne, mais je ne pouvais pas le savoir avant. Les anges de guérison sont avant vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie, ce que je vous disais tout à l'heure. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Ouais, ça, 2024, ça a été une année quand même assez difficile. Bien quand même sur le point financier, il n'y a pas de problème. Plus équilibré que ces dernières années depuis 2020 qui ont été catastrophiques. Mais quand même, on a eu beaucoup de traversées de nuit noire de l'âme et qui justement sont en train de se terminer pour cette fin d'année, quoi. Et ça a été... parce qu'il ne faut pas confondre la dépression, le burn-out et la nuit noire de l'âme. Il y a encore plein de choses, mais ça a été quand même costaud. Hein. Alors, Mère Marie, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Alors là, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils sont maintenant dissipés. Et oui, quand vous avez peur, transformez-le en positif. Exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments de pensée authentiques. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Alors, pour les béliers, fin d'année, s'il te plaît. Hop. Alors, si vous voulez changer de votre perception du monde extérieur, commencez par changer votre monde intérieur. C'est ce que je vous disais, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos conditionnements et vos peurs. La seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie et lumière. Hop. Lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la désharmonie s'installe dans le corps et dans la tête. Maladie. Écoutez bien. Lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la désharmonie s'installe dans le corps et dans la tête. Maladie. Et à l'extérieur de soi, en conflit. Très très important ça. Être aligné entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Je sais, c'est pas facile. Même moi, des fois, je suis comme tout le monde. Hein. Bon. Mais c'est quand même quelque chose... si vous êtes aligné cœur, corps, esprit, vous avez tout gagné. Et c'est du travail. Mais c'est ça la vie. Il faut bosser de toute façon. Tu es un canal de lumière divine. Permets à cette lumière de briller à travers toi et d'illuminer le monde. Guérir les blessures de ton enfant intérieur en lui offrant amour, douceur et compassion. Oui, permettez-vous de vous réconcilier avec vous et de ne pas être trop dur envers vous-même. Hein, parce qu'on est souvent son propre ennemi et son pire ennemi. Hop,
accorde-toi quelques instants pour prendre conscience de tes réussites et félicite-toi du chemin parcouru. Mais oui, plutôt que vous dire, oh, je suis nulle, j'arrive à rien, personne ne m'aime, j'ai pas d'argent, tata. Oh, dans ma vie, j'ai fait ça, ouais, c'est bien. Mais je fais ça aussi. J'ai plein d'amis, tout le monde m'aime bien, je sais faire plein de trucs créatifs. Voyez, voyez, voyez. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, hop, on va finir avec un petit message pour les béliers pour cette fin d'année. La fin d'année est plutôt victorieuse pour pas mal d'argent, pour pas mal de gens là, pardon. Pourquoi te préoccuper de cela? L'univers a déjà orchestré tous les détails. Archange Kamael. Donc là, c'est pour vous dire de lâcher prise sur une certaine situation, parce qu'en fait, tout est orchestré. Et je vous dis, dès que vous aurez dépassé votre zone de confort, la réponse ou l'opportunité sera là. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage aura fait résonance avec vous. On se retrouve très bientôt sur Cosmic Energy.